Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chanson préférée qui s'appelle Le sens de la vie par Tal, une chanteuse israélienne française. Elle est née en Israël, mais elle a aménagé en France avec sa famille avant son premier anniversaire. Toute sa famille était des artistes ou des chanteurs. Ses parents, sa tante, quelques cousins, même son frère. Aujourd'hui, elle est une chanteuse très connue, pas seulement en France, mais aussi dans le monde francophone. Dans son clip, on voit qu'elle court, elle danse, elle chante, elle sourit, elle n'est pas toute seule et elle marche à New York. Parce qu'elle a trouvé le sens de sa propre vie, d'être heureuse, de ne jamais s'arrêter et surtout de chanter. Elle nous raconte une histoire d'une fille qui avait peur de suivre ses rêves, qui avait des yeux fermés et qui ne voulait pas s'avancer. Puis soudainement, elle s'est réveillée, elle a commencé pas seulement de respirer mais vivre. Il y a une différence entre les deux, réfléchissez un petit peu. Cette fille était elle-même en fait. Elle nous parle aussi de comment elle était défiée, comment elle ne voulait pas continuer de lutter ou de s'avancer. Mais à la fin, on voit que ça vaut toujours la peine de se battre. On voit que oui, la vie n'est jamais facile. Et on a une expression en anglais, no pain, no gain par exemple. C'est ça ce dont on parle. On n'a rien sans rien. Il faut apprendre pour comprendre. Pas de souffrance, pas de progrès. Et c'est pour ça que j'adore cette chanson. Chaque fois que j'ai peur de parler en français avec mes potes français, je me rappelle que c'était mon rêve de vivre en France depuis longtemps, de parler 5 versets langues comme le chinois, l'arabe, le russe, l'espagnol, le japonais, etc. Après que je termine mes études ici en San Francisco, le programme est d'étudier à Paris, de travailler, d'améliorer mon français au niveau bilingue et surtout de ne rien avoir peur. Et vous, quelles sont vos propres définitions du sens de la vie? Quels sont vos propres rêves? Je veux seulement vous dire, avant de passer notre examen final la semaine prochaine, que n'ayez jamais peur de les suivre. Je sais normalement, il est intimidant surtout de parler une langue étrangère. Il n'est pas de l'importance si la langue est l'anglais, le français, l'arabe ou l'espagnol. Il est toujours dur de s'adapter dans une nouvelle culture, de vivre dans un pays étranger, ou de faire des études dans un pays étranger. Mais bonne continuation et ne vous arrêtez jamais. Et ne vous arrêtez jamais d'étudier cette belle langue, parce que nous tous sommes talentueux et nous tous avons ce cadeau d'étudier les langues en général. Peut-être le semestre prochain, et ça me faisait beaucoup de plaisir d'étudier avec vous tous ce semestre. Donc peut-être à la semestre prochain ou à la prochaine dans le futur. Au revoir.